Bonjour, c'est Frédéric Garcia du blog oserséduire.fr et dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez toujours aller plus loin par rapport à votre séduction, c'est-à-dire que comment vous pouvez dépasser ce stade et tout d'un coup dire ça y est, je vais aller plus loin et je vais arriver à générer de l'intérêt chez les femmes, je vais aller plus loin maintenant, je vais arriver à prendre le numéro de téléphone, je vais aller plus loin, je vais arriver à faire ce rendez-vous et pouvoir embrasser cette femme. Donc pour ça, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Parce que de quoi on parle exactement? On parle tout simplement du fait de procrastiner. Quand on progresse, donc on fait son développement personnel, on travaille à notre séduction, donc on avance, on fait des pas. Et à chaque fois, il y a des enjeux qui se présentent, et ces enjeux, à chaque palier, nous font peur, et on a cette tendance à, du coup, à bloquer. Donc dès qu'on fait un progrès, on a tendance à rebloquer à nouveau. Donc comment on fait à chaque fois pour ne pas bloquer, pour dépasser, donc pour arrêter de procrastiner par rapport à ça? Eh bien, je vais vous raconter l'histoire d'un des membres de mes coachings individuels parce que la dernière fois, je dînais avec lui et il m'a annoncé une très bonne nouvelle qui m'a fait extrêmement plaisir. Il m'a annoncé la chose suivante. Il m'a dit: Fred, je suis super content, ça y est, j'arrive à générer de l'intérêt chez les femmes, j'arrive à voir que je plais aux femmes et j'arrive à générer du coup des opportunités. Et là, je lui dis: mais c'est génial! Donc, vous vous doutez bien que la question que je lui ai posée juste derrière, c'est: bah alors, du coup, t'as pris le numéro de téléphone, t'as revu ces femmes et tout. Et elle fait: ouais, mais non, en fait, je sais pas, je suis pas forcément motivé pour ça et tout. Non, je suis super content, je génère de l'intérêt, j'y arrive, mais je suis pas plus motivé que ça pour la suite, en fait, voilà. Et là, il y avait une incohérence. Et à un moment, je lui ai dit: écoute, arrête de te mentir, parce que la façon dont tu me dis que tu étais super heureux de générer de l'intérêt chez des femmes me prouve que tu avais envie d'aller beaucoup plus loin, et là, tout d'un coup, tu me dis que tu n'as pas envie. Donc, ce qui se passe, c'est tout simplement qu'il a passé un palier, donc il a fait une progression énorme par rapport à là où il était avant, mais il rend compte d'un nouvel enjeu, et par rapport à ça, il a des peurs, et du coup, il y a une forme de procrastination qui est en train de se mettre en place. Donc, par rapport à ça, j'ai le conseil que je lui ai donné, je vais vous le donner à vous aussi. Quand vous avez justement chaque fois ces enjeux qui vous bloquent, et le meilleur moyen, c'est de les dépasser en vous lançant des défis, en considérant que c'est un jeu. Voilà. Arrêtez de considérer que c'est une épreuve, mais plutôt considérer que c'est un jeu. Donc, je lui ai dit la chose suivante, je lui ai dit: écoute, c'est super, tu es devenu le pro de est-ce que je lui plais? Voilà, du jeu de est-ce que je lui plais. Donc vous posez une hypothèse, tiens, est-ce que je lui plais? Vous allez vérifier. Ah bah oui, je lui plais. Voilà. Et je vous dis, ça c'est génial. Donc je comprends que tu sois pas à l'aise pour le moment et que c'est vrai que aller l'embrasser, c'est quelque chose qui te motive pas trop. Donc là, je vais regarder avec un grand sourire. Et donc c'est quelque chose qui te fait peut-être un petit peu peur et tout. Donc en attendant, que tu te sentes plus motivé pour dire que tu vas vouloir toi aller embrasser une femme, je te propose de jouer à un petit jeu, c'est est-ce qu'elle, elle a envie de t'embrasser? Voilà, joue au jeu de est-ce qu'elle a envie de t'embrasser. Et là, vous allez me dire, tu l'as pas trop aidé avec ces conseils-là. Mais en fait, si, je l'ai énormément aidé parce qu'à ce moment-là, je lui ai donné une excuse pour agir. Et si vous aviez vu son visage, tout d'un coup, il s'est détendu. Il s'est dit: ah ouais, mais non, mais t'as raison. Ok, je suis devenu le pro de est-ce que je lui plais. Maintenant, je vais tenter le jeu de est-ce que je peux. Enfin, est-ce qu'elle veut m'embrasser? Exactement. Et du coup, il est reparti avec ce nouveau défi, avec cette envie finalement d'y jouer à ce jeu-là. Et pourquoi ça l'a aidé? Tout simplement parce que c'était plus une épreuve, c'était devenu juste un jeu. Et donc l'objectif c'était simplement, je pose une hypothèse, tiens, cette fille a l'air de s'intéresser à moi, donc est-ce qu'elle veut m'embrasser? Et ce que j'aime avec ce jeu, c'est que le seul moyen de le savoir, c'est de l'embrasser. Voilà, donc je vous conseille de faire ça si vous aussi vous avez tendance à être timide avec les femmes et à être bloqué. Et si vous voulez d'autres conseils pour dépasser votre timidité par rapport à la séduction, cliquez sur le lien qui apparaît en dessous pour pouvoir visionner une vidéo que j'ai fait exprès pour vous, dans laquelle vous allez pouvoir voir différentes choses comme par exemple la stratégie qui vous permet d'inviter une femme à danser. Donc si vous aimez la salsa ou tout ce qui est danse de couple, ça va vous être très utile. Également, pourquoi la timidité n'est pas forcément un défaut, donc ça peut être aussi un atout en séduction. Donc je vous explique ça. Également la règle d'or qui vous permet de réagir correctement lorsqu'une femme ne vous répond pas à vos SMS ou à vos coups de téléphone. Donc voilà, quelle est la règle d'or à appliquer par rapport à ça? Et en dernier lieu, nous allons voir également comment vous devez réagir quand vous commencez à bafouiller, au moment où vous abordez une femme, vous commencez à bafouiller, voilà. Quelle est la réaction à adopter par rapport à ça? Voilà. Donc je vous dis à très bientôt et puis cliquez sous le lien pour voir la vidéo. Allez, ciao.